En Afrique, l'industrie de l'audiovisuel est en train de devenir un véritable poids lourd de l'économie. Le passage annoncé au 17 juin de la télévision numérique terrestre correspond à l'engagement pris en 2006 devant l'Union internationale des télécommunications par les pays africains. Sans être totalement un rendez-vous manqué, une vingtaine de pays ont entamé le processus. L'ère des négociations, des hésitations et des choix technologiques, commerciaux, juridiques et politiques a bien démarré. Le groupe sud-africain MultiChoice, le français Canal+, le chinois StarTimes, le suédois Viasat et bien d'autres, tous se battent pour conquérir le public africain. Et avec cette profusion de diffuseurs se pose forcément la question des contenus. Pour moi, le continent africain, ça fait maintenant 2 ans que j'y vais. Dans les autres continents, on est tous en concurrence les uns les autres. Il y a des très gros groupes médias. En Afrique, aujourd'hui, il n'y a rien, peu de choses. Allons-y, essayons de trouver des talents sur place pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir leur permettre, leur donner les moyens, l'encadrement nécessaire pour qu'on puisse fabriquer du programme. Le métier de Théma, c'est d'être développeur, distributeur de produits audiovisuels. On a notamment créé, il y a 4 ans, en France, un bouquet de chaînes africaines, qui s'appelle le Bouquet africain. Nollywood TV, la première chaîne consacrée à l'univers Nollywood en langue française. Et en fait, Théma, ça cherche à être un exportateur de l'audiovisuel africain. Nous, on est un des acteurs historiques. Plus l'offre est de bonne qualité, plus elle est diverse, ça nous oblige à évoluer, ça nous oblige à être meilleurs. Pour mieux observer ce mouvement, direction la Côte d'Ivoire, où l'inertie des années 2000 a laissé place à un véritable déploiement du secteur. Jusqu'où ira ce bouleversement ? Nous avons suivi durant près de 3 ans plusieurs acteurs clés du monde de l'audiovisuel sur le terrain. Ils partagent leur parcours, leurs difficultés et les espoirs qu'ils portent tous dans le renouveau de l'audiovisuel ivoirien. Ce qui s'annonce comme un Eldorado pour l'Afrique, le sera-t-il vraiment ? Quand on regarde la télévision africaine, on souhaite voir ce qui se passe en Afrique. Soit c'est les films indiens, ou bien japonais ou chinois. Malheureusement, on a beaucoup, sinon la quasi-totalité des télévisions d'Afrique francophone, qui n'achètent pas leurs programmes, voire, dans certains cas, qui demandent aux producteurs de payer pour la diffusion de leurs programmes, ce qui est une aberration, ce qui est la négation de la notion de marché audiovisuel. Il faut que les gens arrêtent les copinages. Je crois qu'il faut mettre les hommes qu'il faut là où il faut. Le Bouquet africain, on l'a conçu comme une vraie entreprise, pas comme une action de coopération. Les banques, elles ne jouent même pas leur rôle ici. Donc c'est pas dans le cinéma qu'ils vont jouer un rôle. Pourtant, on ne peut rien faire sans nous. Imaginez un jour qu'on se décide qu'il va voir au moins une semaine sans musique, sans film, sans rien du tout. Les artistes sont au début et à la fin. Mais pourtant, on n'est nulle part dans les programmes. Moi, quand je rentrais dans le business, on avait des films qui tournaient autour de quoi 30-40 bars. Aujourd'hui, les Libanais, quand ils t'appellent, eux peuvent te donner toujours le budget 500 000. Un jour, les gens vont faire des films gratuits. Les différents corps de métier de la profession sont sous-payés. En plus, se porte bien. Déjà, elle a réussi son challenge d'exister. Il faut la formation, il faut les moyens. Je m'appelle Chouibik et je tiens dans la main. C'est parti. Nollywood, c'est le Nigeria, c'est le pays juste à côté. On espère que la suite, c'est nous. Hey, comme tu me vois, je suis aussi stylé que ma télé. De bonnes nouvelles pour Abidjan, où cette industrie a été baptisée par la productrice franco-ivoirienne Mathilde Lafarge, Babyhood. L'Afrique francophone, ses producteurs et ses diffuseurs ont une place de plus en plus reconnue. Nous organisons Discope Africa dans un but très simple, de permettre à nos participants de faire du business. C'est ce qui leur permet de vivre, c'est ce qui leur permet de créer et c'est ce qui nous permet à nous de pouvoir leur proposer des services de mise en contact efficaces et qui effectivement aboutissent à des deals. Il y a tous les ingrédients qui doivent nous pousser à réussir une industrialisation du secteur. L'ouverture audiovisuelle va nous obliger. Il faut donc offrir la possibilité à la production locale de vivre, aux acteurs locaux de vivre. Pour moi, c'est un choix qui n'est plus négociable. Quelle projection pourrons-nous avoir dans 20-30 ans si la majorité des programmes qui sont regardés sur nos chaînes de télévision devaient être des productions importées? Pour qu'il y ait une image vraie ou juste de l'Afrique, la meilleure solution, c'est que cette image soit produite
par des Africains. On vend en Afrique, on est présent. Et je crois que nous, le plus beau compliment qu'on a pu nous faire, c'est de nous dire « vous êtes une chaîne africaine ». Il faut absolument que les jeunes producteurs s'y mettent et qu'on puisse offrir des productions de qualité dans le monde. Mais croyez-moi, la production et la question des droits est le prochain café cacao pour l'Afrique.